Voilà, bah c'est parti un petit peu vite, mais en plus pour... c'est vrai Philippe, que ce que vous dites, que Bastia réussit bien à l'extérieur, une seule défaite au Paris Saint-Germain. Mais regardez, Loïc Lambert qui là d'entrée de jeu joue les Ronaldo avant d'échouer face à Durand. C'est vrai que Rennes a pour habitude de tenir les Cadors en échec à domicile. Et là, Loïc Lambert qui a effacé, on va les compter ensemble, pas moins de 5 joueurs. 1 avec Djestrovic, 2... 3 avec Roll, un 4e, un 5e. C'est assez rare quand même de voir Loïc Lambert aussi technique. Et puis à la fin, il y a Durand qui anticipe également. Et Lambert qui échoue. Bastia va réagir juste derrière. On connaît Pierre-Yves André qui anticipe sur ce ballon de Capron. Et André qui va se précipiter seul devant Hurtebise. Hurtebise qui touche ce ballon. Heureusement pour les Bretons parce qu'il prenait la direction des filets extérieur du pied de Pierre-Yves André qui revenait ici ce soir en Bretagne. Il a quand même passé 4 ans au Stade Rennais. Le Stade Rennais qui était allé le chercher à Lannion en DSR. Et là, il s'en faut de pas grand-chose. Frédéric Antonetti, de toute façon, avait dit que Rennes venait ici pour gagner. Ouverture de Grégoire pour Darcheville, qui va se présenter seul face à Durand. Frappe de Darcheville, qui ouvre le score 1-0 pour le Stade Rennais. Alors là, c'est un petit peu comme hier soir, hein, si vous voulez, Bordeaux-Marseille. C'est un petit peu un but de contre, un petit peu le hold-up, parce que la première mi-temps était bastiaise. Mais que c'est bien joué de la part de Darcheville, cette feinte de frappe, et puis cette petite pichenette juste derrière. Mais Maroselli, l'ancien Bastiais, craint un peu. Je crois qu'on est pas mal, entré dans le match. Maintenant, bon, il faut rester vigilant parce qu'ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Et il va falloir essayer d'en manquer un autre. Il les connaît bien, les Bastiais. C'est Virek qui a une grosse agressivité en deuxième mi-temps. Regardez l'agression de Cyril Roll au niveau des genoux de Brinquin. Et tout logiquement, Roll est exclu par monsieur Glochon. Et qui vient le réconforter, c'est Pierre Maroselli, son grand pote. Maroselli qui lui téléphone souvent dans la semaine, comme à Faille d'ailleurs. Et évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile pour les Bastiais. Parce qu'à 10, ils vont quand même essayer. Avec un ballon pour Pierre-Yves André. Frappe! Et ballon touché encore une fois par Hurtebise. Et heureusement, parce que là, sur le ralenti, c'est clair, le ballon d'André arrivait au fond des filets. Hurtebise royal ce soir. Ce qui ne décourage pas les Bastiais. Avec Chiliac, entré en deuxième mi-temps. Frappe! Et nouvel arrêt de Tony Hurtebise. Bastia qui à 10 tente de faire le jeu, de revenir au score en jouant à 10. Nouvelle échappée de Darcheville et nouvelle envolée de Durand qui lui aussi est excellent. Rennes mène 1-0. Et psychologiquement, évidemment, les Rennais ont le match en main. C'est marrant, on voit là Darcheville, Guy David avant le match, il avait dit écoute, je te demande juste une seule chose, c'est de nous faire gagner le match. Alors il n'est pas encore gagné, mais ça part bien pour les Rennais malgré cette tête de Chiliac détournée par Hurtebise. Nouvelle occasion bastiaise avec Pierre-Yves André face à Brinquin. Frappe de Pierre-Yves André qui aura beaucoup couru ce soir défensivement. Il aura été très présent offensivement également. C'est la troisième fois qu'on le voit sur ce résumé. Et en fin de match, regardez, Gousset seul face à Durand, accroché par Durand. Les Bastiais vont encore protester, ils ont tort parce qu'il y a bien pénalty sifflé par monsieur Glochon. Lambert face à Durand et arrêt extraordinaire d'Éric Durand. Lambert nous dira à la fin du match, j'ai essayé de le prendre à contre-pied, je voulais le mettre au centre parce que je sais que Durand jaillit rapidement. C'est raté. Les Rennais évidemment à ce moment-là ont le match en main. Entrée de Di Costanzo qui vient d'entrer il y a 2 minutes. Frappe bien placée, le but du break définitif. Antonetti désabusé était déjà à la porte des vestiaires, à la porte du couloir. Là il s'en va, il sait que le match est joué même s'il reste quelques secondes à jouer. Et on en reste là, victoire de Rennes face à Bastia, 2-0. Oui Eric, on va retrouver Pierre-Yves André. Alors Pierre-Yves, ce soir on peut dire que vous avez tout tenté. Ce qui vous a manqué, c'est je dirais un peu de réussite. Alors quel regret vous pouvez avoir d'une telle rencontre? C'est vrai qu'on a manqué de réussite, on a surtout eu du mal à se mettre dans le match. On est vers 20 premières minutes où on était mal positionné. Et les Rennais, ils se sont bien intercalés, bien mis entre les lignes, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Bon, par la suite, je crois que M. Glochon ne nous a pas aidé non plus, parce qu'il a été, pas dire d'une réelle incompétence, mais je crois qu'il a dû être contrarié dans la journée. Et cette avalanche de cartons rouges, faute imaginaire, je crois que ça nous a un peu desservi. Maintenant, je crois que Rennes a tiré son épingle du jeu. Ils se sont fait mal, ils méritent leur victoire. Maintenant,
je suis content pour eux, un peu déçu pour nous, mais bon, on a un match mardi, un autre match samedi, on va les préparer au mieux. Maintenant, il ne reste plus qu'à se remettre au travail. Comment vous avez vécu votre duel avec Brinquin, qui lui n'était pas au Stade Rennais la saison dernière? Moi je l'ai vécu, bon il n'était pas au Stade Rennais, mais bon moi j'y étais, maintenant moi j'y suis plus, lui il y est. Chaque année il y a des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. Donc Brinquin il est l'orienté, le breton avant tout. C'était un duel de breton, maintenant ça s'est bien passé, il a été très correct. Je pense que je l'ai été moi aussi. C'était un joli petit duel. Merci Pierre.